On va parler d'abord du calcul des linteaux. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans les versions courantes. On va regarder un petit peu, ça va être un peu du rappel, comment sont calculés ces linteaux, qu'est-ce qu'on calcule exactement. Donc on va voir ça dans des cas concrets de différents types d'ouvertures. On a un bâtiment dans lequel on a tracé donc des éléments, des murs ossature plus une charpente qui vient donc se reporter sur ces murs ossature. Donc on a une première fonctionnalité qui va arriver, qui n'est pas directement liée au calcul, mais qui permet de définir différents types de linteaux en fonction des largeurs d'ouverture. Donc dans la partie réglage fabricant, panneau ossature, on a des solutions, ce qu'on appelle des solutions, et dans ces solutions, on va avoir une partie fenêtre et porte. Donc ici, on a défini dans nos réglages différents types de linteaux en fonction de la largeur d'ouverture. C'est-à-dire pour les petites ouvertures standards inférieures à 1 mètre, on va définir un linteau classique en 45-145. Pour des ouvertures un peu plus larges, comprises entre 1 mètre et 1,80 m, on va définir à ce moment-là un linteau en bois massif. Et pour des ouvertures très larges, supérieures à 1,80 m, on va définir donc un linteau en lamellé collé. Donc tout ça, bien sûr, est paramétrable à souhait. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer la fonctionnalité qui arrive donc avec la version 2023.3. Donc, pour vous illustrer ça par un exemple, je vais ici insérer différentes ouvertures dans mon mur. Donc, une première fenêtre. Alors, pour bénéficier de ces solutions, il faut activer l'option type automatique ici, qui va me permettre de définir donc les différents types de linteaux en fonction de l'ouverture. Donc là, je vais positionner par exemple une première fenêtre de 800 mm de large, 1 mètre de haut, peu importe. Donc là, je vais positionner l'allège. Allez, on va se mettre à 1 mètre et 1 mètre d'allège. Donc vous voyez que le linteau associé ici est un linteau en 45-145 et on retrouve ici notre solution linteau d'ouverture standard. On a paramétré. Ensuite, je vais définir une fenêtre, cette fois un petit peu plus large. Je vais la faire de 1,20 m de large. Et donc, je vais la positionner par rapport au bas, toujours. Voilà, je vais la positionner, peu importe. Et donc, cette fois, j'ai donc mon linteau en bois massif. Et puis, je vais définir une porte, cette fois de 2,40 m de large. À ce moment-là, donc j'ai bien mon linteau en lamellé collé. Donc ça, c'est pour la fonctionnalité. Donc maintenant, je veux calculer mes linteaux. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà pour les gens qui ont déjà activé l'option ossature. Donc je vais aller ici dans les propriétés de mon mur ossature. Je vais aller décocher non structurel, ce qui fait que mon panneau est maintenant structurel. Et je vais sélectionner le mode de calcul linteau uniquement. Voilà, donc on peut constater que mes linteaux ont été calculés, ils passent en calcul, ils sont verts. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des appuis qui sont créés ici sous les linteaux, à chaque fois. Et les charges de fermette viennent s'appliquer directement sur les linteaux. C'est-à-dire que les charges ne traversent pas l'ossature. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer exactement? Donc, si on veut aller inspecter un petit peu notre calcul de linteau, on va aller un peu de manière identique à une fermette, on va aller inspecter le bois. Ici, on va donc voir les différents taux de contrainte qui sont calculés. On va travailler principalement en flexion et un peu en tranchant.
D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on vérifie également? On vérifie également la flèche de ces linteaux. Donc, on a plusieurs vérifications. On vérifie ça comme des poutres. Donc, on retrouve notre limite de déformation à L sur 400, ici, au niveau de notre vérification de déformation.